Le fléau arc-en-ciel. Là, on parle du fléau, on parle de la tige centrale de la balance. Euh, Pourquoi le fléau arc-en-ciel? Dernièrement, j'ai fait une observation, une révélation. Euh, Moi, je plaçais la vertu en haut, puis la contre-vertu en bas, dans une échelle. Et pour moi, cette période-là, ce cheminement-là, du haut vers le bas, ou dans les deux opposés, était une espèce de ligne énergétique. Donc, peu importe où ce que tu es dans l'échelle, tu es dans le même plan énergétique de la vertu et de la contre-vertu. Donc, de s'en prendre à la contre-vertu était comme frapper d'une barre d'énergie puis la recevoir en pleine face. Mais là, l'observation que j'ai faite, c'est que c'est un peu comme une erreur de vision dans ce principe-là. C'est que la vertu n'est pas à l'extrémité de l'échelle. Elle est au centre. Et il y a la contre-vertu, il y a la vertu, il y a son exagération. Style, mettons, comme être plus catholique que le pape. C'est une expression, mais c'est comme un peu, si je vous dirais, de outrepasser la vertu elle-même et de rentrer dans une forme déformée, de vouloir être plus que. Euh, donc, la vertu est au centre et non à l'extrémité. Ce qui change pour moi beaucoup d'aspects, beaucoup de choses, parce que là, je place euh, la vertu au centre, c'est-à-dire que ce que j'observais avant avec l'épée, c'était un côté noir, un côté blanc, euh, qui a été pour moi une observation dans ma vie, mais qui est aussi un enseignement chez les Esséniens, c'est que le fléau de la balance est un épée et qu'il y a un côté noir et un côté blanc. Et qu'il faut être comme dans la ligne entre les deux. Il faut ni être dans le blanc, ni être dans le noir. Il faut être au centre. Il faut être dans cette direction du centre. Et là, tout d'un coup, c'est comme si je me serais trouvé dans une sphère que la contre-vertu est à l'extérieur du cercle. Elle n'est même pas dans la périphérie du cercle. Elle est vraiment à l'extérieur du cercle lui-même, dans l'expérience. On est en dehors de l'expérience pratiquement comment je peux dire ça, d'une santé, du corps sain. Parce que on peut toucher, mais pour rester dans le cadre d'une santé, il y a une conscience qui vient avec, de l'expérience de la souffrance. À partir du moment que l'expérience devient une forme de quotidien ou de sphère en elle-même, on est comme sorti de notre zone de santé à l'expérience d'une forme de douleur, qui fait partie d'un processus de cheminement. Ce qui fait que l'expérience de souffrance devient un sable mouvant dans lequel on s'enfonce sans le savoir. On ne réalise pas qu'on est en train de vivre une forme de régression de l'âme.
Alors, on revient à cette sphère de santé-là et on a au centre la vertu. À partir de là, je vais revenir vers un autre plan d'observation, mais on va revenir à celui-là. Donc, un matin, mon garçon arrive avec un dessin. Puis il était bien excité, là, puis là, il dessine ce qu'il a vu, puis ce qu'il voit. Fait que là, il a dessiné une grosse patate grise en crayon plomb avec deux yeux avec des dents, puis du sang qui coule des yeux. Une grande bouche, pas de dents, mais dans la bouche, il y a plein de corps, de petits bonhommes à lunettes que l'on voit. À l'extérieur de la patate, après ça, il y a des bras. Puis en dessous de la patate, il y a des jambes qui sortent partout. Là, il me dit, papa, j'ai. Il monte son dessin, puis là, il dit, regarde, et là, il m'explique ça, que la patate mange les gens par les yeux, puis ça, il y a du sang qui coule des personnes qui mangent, tu sais. Puis il dit, quand les gens sont mangés par la patate, là, ils deviennent la patate, puis ils ne peuvent plus sortir. Puis ce qu'on voit, c'est leurs jambes, puis leurs bras qui sortent. Il m'explique ça, là. Waouh, OK, tabarnache. Puis là, il me parle d'un chevalier avec un épée arc-en-ciel qui arrive, puis qui vient essayer de les sauver. Puis là, il essaye, mais il ne réussit pas. Il perd son épée ou il a scrap, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Son épée arc-en-ciel ne marche plus. Puis là, j'essaie de l'aider un peu dans son cheminement, mais il réalise, ou que on réalise que là, j'y demande est-ce qu'on peut la refaire. Fait que là, il dit oui, on va aller voir un forgeron ou quelqu'un qui répare les épées. Puis là, ben, il est allé demander pour produire des épées. Là, il est debout devant moi, puis il parle. Tout se fait comme devant moi, là. Fait que là, son espèce de forgeron, il demande de créer des épées, puis il va faire des épées. Mais là, pour que les gens viennent chercher les épées, il faut qu'il court après des voitures dans lesquelles les épées sont, des voitures qui roulent dans le ciel. Puis là, il faut que les gens soient très rapides pour aller chercher les épées dans les voitures. Wow! OK. Fait que là, les personnes vont chercher les épées, puis là, ben, les personnes reviennent en groupe pour délivrer les personnes prises dans la grosse patate. Merveilleux, tout finit bien, tout est beau. Mais ça m'a fait réfléchir, puis avec une personne qui fait des soins énergétiques, c'est à Rimouski. J'ai parlé de ça, de cette vision-là. Puis ça m'a ramené à moi, à ma forge, et à l'aspect que j'ai vu de la vertu. Et j'ai vu le potentiel en écoutant aussi une vidéo qui parlait du pèlerin russe. Donc, le pèlerin russe, c'est l'histoire d'un gars qui veut avoir une prière.
Il veut avoir la prière des prières. Puis il va voir un sage chez les Russes. Et le sage lui dit qu'il faut qu'il se trouve une prière simple, avec des mots simples, puis qu'il répète, qu'il répète, puis qu'il répète plusieurs fois par jour. Puis là, ben, quand il a réussi à les faire dans le nombre qu'il lui a demandé, il dit à cette heure, double-les. Puis d'une fois à l'autre, double-les encore. Finalement, il passait ses grandes journées à prier. Donc, c'est des milles, c'est des milliers de fois. Finalement, dans cette histoire, c'est que le pèlerin russe devient la prière, d'une certaine façon. Il devient comme une forme de prière. Et ça m'a ramené à la forge. Parce que la forge, c'est que le marteau du forgeron est un mot. Un mot prononcé de façon consciente. C'est une pensée, c'est un mot. Puis à toutes les fois que tu vis dans ta vie, tu fais ton cheminement personnel, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, cet aspect-là qu'il y a une forge en nous qui est toujours présente, puis qu'on est toujours en transformation. On est toujours sur l'enclume, puis on se matérialise, on se modifie tout le temps. On est toujours dans le modelage de notre matière qui est toujours en fusion. Cette fusion-là, c'est une fusion qui est émotion, qui est conscience. C'est ça qui maintient la chaleur. C'est cet aspect d'émotion-là. Cet aspect d'émotion-là, on la retrouve, cette chaleur-là, on la retrouve en constellation familiale aussi quand on veut faire un processus de transformation. On arrive dans un groupe et on va chercher, on crée une forme de situation théâtrale, mais en même temps, c'est un foyer parce que là, tout autour de nous, tous les gens qui sont là, sont des feux. Et ce feu-là réchauffe le feu de forge de la personne pour rentrer dans un potentiel de transformation de notre aspect de métal, jusqu'à même être capable d'enlever un élément chimique, si on peut dire, de la concentration ce qui est dans le métal lui-même. On est vraiment dans un processus de transformation alchimique avec les constellations familiales. Et je vous ramène à l'aspect de la prière du pèlerin russe. C'est aussi le même principe, mais dans une dimension qui est peut-être plus froide un peu. Parce que là, on le fait seul avec soi-même. On n'est pas un groupe à faire la prière comme ça. C'est pas impossible de le faire en groupe. On augmente le feu de la forge. Alors, le métal, qui est toujours comme en forme de transformation, c'est un peu comme une épée. Mais c'est aussi notre colonne vertébrale, notre verticalité dans l'univers, notre point de centre, si on peut dire, c'est notre colonne vertébrale. Et cet arc-en-ciel-là est toutes les vertus placées ou disposées dans notre verticalité. Lorsqu'on est centré, on est dans notre verticalité, dans nos chakras, dans toute notre couleur, dans toutes les couleurs. Parce qu'il n'y a pas seulement les 7 chakras, il y en a plus encore. Fait que on peut être beaucoup plus. Il y a plusieurs petits chakras secondaires.
À partir de là, on observe l'épée centrale, mais on observe aussi le potentiel d'émanation, du rayonnement de cette épée, de cette colonne vertébrale-là, de notre centre. Alors là, je viens de vous donner une recette alchimique qui serait intéressante, mais surtout, je dirais plus qu'intéressante, qui serait à placer dans un champ pour vraiment donner une force supplémentaire à cette prière-là. Ça serait une forme de prière chantée dans lequel on introduit comme une chanson à répondre des éléments. Donc, on commence avec un élément. On en rajoute un autre. On se répète. On en rajoute un autre. On le répète. On en rajoute un autre. On le répète. Un peu comme la chanson des souliers rouges, de la bottine souriante. Une chanson québécoise. Donc, cet aspect-là de prière chantée, comme dans une forme de chanson à répondre, nous amène à développer ou à forger cette épée arc-en-ciel-là, ce fléau arc-en-ciel. Et ce que je me suis aperçu en faisant cet exercice, on peut dire, ou en rentrant dans cet aspect-là, c'est qu'à partir du moment qu'on est dans la vertu au centre, le déséquilibre est à l'extérieur. Le principe d'équilibre n'existe plus, dans le sens qu'il n'y a plus de plus puis de moins. On est vraiment au centre du noyau. On est au noyau, on est au cœur. Et il n'y a plus de négatif et de positif. Les plateaux ont disparu. Les plateaux de la balance ont disparu. Ça, c'est particulier. On sort de la dualité en faisant ça. Alors, le fléau arc-en-ciel, c'est un drôle de mot, le fléau. Parce que le fléau, qui est à la fois le centre de la tige de la balance, et le fléau comme étant un prédateur ou une calamité. Mais pour qui? Donc, c'est un drôle de mot. C'est un drôle de mot qui est utilisé pour désigner l'équilibre. Ça conclut cette vidéo. Puis, donc, transformez-vous allègrement. Et bonne chanson, bon cheminement, puis soyez créatifs. Merci.